Les catastrophes semblent être des événements indésirables aux conséquences graves, touchant des millions d'individus chaque année. Cependant, elles pourraient aussi être considérées comme des moteurs de développement pour l'humanité. En effet, les catastrophes obligent à repenser notre façon de nous protéger en inventant de nouvelles technologies. Elles sont propres à l'espèce humaine, car elles nous confrontent à nos limites et nous poussent à progresser. Les catastrophes menacent notre existence, mais aussi nous mettent à l'épreuve et nous obligent à réagir pour protéger notre avenir. La notion de catastrophe dépend de la valeur que nous accordons à ce qui est détruit. Les facteurs de risque de catastrophe se trouvent dans différents domaines tels que l'économie, l'environnement, la société et la politique. La catastrophe, en tant que moment de bifurcation, peut être une opportunité de changer les choses pour le mieux si nous apprenons de nos erreurs. Les catastrophes, telles que la peste au XIVe siècle en Europe et le séisme de Lisbonne en 1755, ont joué un rôle important dans l'adaptation de notre vision du monde. Elles ont poussé les gens à remettre en question les explications traditionnelles et à se tourner vers des approches plus rationnelles, notamment en matière de santé publique et de construction. Ces événements ont également conduit à des avancées dans des domaines tels que la médecine et la planification urbaine. Les catastrophes agissent comme des catalyseurs de changement social, incitant à la création d'institutions et à l'innovation pour mieux se préparer et faire face aux crises futures. L'histoire montre que les catastrophes peuvent avoir des conséquences tant positives que négatives sur la société, mettant en lumière la nécessité d'une préparation adéquate et d'une réponse efficace en cas d'urgence. Les besoins en cas de catastrophe sont multiples, incluant l'abri d'urgence, les premiers secours, l'évacuation, la prise en charge psychosociale, la recherche des disparus et les soins aux blessés, mission assurée par les pompiers et ayant évolué à partir des vigiles de l'empereur Auguste. Se préparer à affronter le pire est crucial, mais la nécessité d'une menace permanente pour maintenir la vigilance, notamment après la diminution des risques comme celui de la guerre nucléaire post-guerre froide, est remise en question. Les abris anti-atomiques, bien que limités en utilité dans un conflit nucléaire, soulèvent des défis en termes de disponibilité et d'opérationnalité. Malgré la diminution globale du nombre de catastrophes et l'augmentation des capacités techniques pour y faire face, le changement climatique fait craindre une augmentation des risques. Une gestion efficace des catastrophes implique l'analyse des risques, la prévention, la préparation et le transfert de risques par le biais des assurances. Les investissements dans la réduction des risques permettent des économies significatives lors des reconstructions post-catastrophe. Les catastrophes ne connaissent pas de frontières, d'où l'importance d'une identification des points faibles et d'une amélioration des structures à l'échelle nationale pour renforcer la résilience face aux événements extrêmes. L'ONU pour la prévention des risques de catastrophe joue un rôle crucial en favorisant la solidarité, le partage des connaissances et la coopération entre les États. En cas de catastrophe, notre comportement altruiste et prosocial est essentiel pour surmonter les épreuves. Les études en psychologie sociale distinguent 4 profils de comportement dont l'altruiste et le prosocial se révèlent les plus utiles. Les catastrophes ont montré que la solidarité et l'empathie sont indispensables pour la survie et le bien-être collectif. Les leçons tirées des catastrophes mettent en lumière l'importance de la solidarité et du soutien mutuel dans notre quotidien, soulignant ainsi que l'entraide est essentielle pour faire face aux crises.